Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est lundi. Le Seigneur est bon. Nous a donné la grâce d'être en vie. Nous a donné la grâce de profiter de ce que nous avons reçu de lui. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Nous reprenons nos enseignements sur le livre d'Esther. Et là, nous sommes en train de lire Esther chapitre 7, les versets 1 à 9. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà pourquoi ma demande est sauve, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, car l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Azarus prit la parole et dit à la reine, « Qui est-il et où est-il celui que je propose d'agir ainsi? » Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. » Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais, dans la salle de festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther et lui dit, « Serait-ce encore pour violence à la reine, chez moi dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit le visage d'Aman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici le bois préparé par Aman pour Mardochée qui a parlé pour le bien du roi et dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 5 coudées. » Et le roi dit qu'on y ponde Aman. Et l'on pondit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'abaissa. Dis Amen. Le Dieu est un Dieu vivant. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui confond nos ennemis et qui confond ceux qui veulent notre mort. Voilà pourquoi je te dis, tu ne dois pas choisir les ennemis, mais c'est Dieu lui-même qui doit t'épargner lorsque les gens se dressent contre toi. Aman a voulu éliminer tout un peuple pour tirer vengeance. Aman a voulu humilier le peuple d'Israël, les joints de Dieu. Bien aimé, il y a des gens qu'il ne faut pas toucher. Il y a des familles qu'il ne faut pas toucher. Nous avons entendu les gens dire, parce que tu as eu un problème, je vais finir avec ta famille. Hey, qui es-tu pour finir avec une famille? Qui es-tu pour finir avec les gens que Dieu a créés? Surtout les chrétiens, surtout ceux qui prient, surtout les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Ça ne sert pas de les toucher. Aman a eu de son compte. Il pensait qu'il était parti au festin pour être honoré, pour être élevé, mais c'était pour être humilié. La reine a pris une stratégie. Elle a trouvé le temps de vouloir préparer cette vengeance et le roi le lui a accordé. On ne touche pas aux joints, bien-aimés. Lorsque le Seigneur élève les autres, prends cela comme une grâce dans ta vie. Parce que si les autres sont élevés et que tu es bien avec eux, ils peuvent aussi ouvrir certaines portes pour eux. Les Juifs n'étaient pas dans leur pays. Les Juifs étaient en esclavage, les Juifs étaient en exil, Mais leur bénédiction bénéficiait aussi le peuple qui les avait accueillis. C'est ce que nous devons comprendre lorsque nous recevons les gens chez nous. Toi qui élèves les enfants de ta mari,
Toi qui élèves les enfants de ta femme et tu penses que tu es en train de perdre le temps. Non, c'est une grâce. Parce que quand ces enfants vont être bénis, toi aussi tu seras béni. Lorsque tu te dresses, Dieu peut te confondre. Tes enfants à toi ne vont pas réussir. Et l'orpheline ou les enfants que toi tu négliges, c'est ceux qui vont réussir. Et tu vas commencer à aller chercher une grâce. Parfois on te dira, je ne te connais pas. Mais ce n'est pas pour nous décourager, ce n'est pas pour nous accuser. Je sais que nous sommes des bonnes personnes. Continue à prier pour toutes les personnes. Continue à repérer qui sont les peuples ou les personnes bénies que le Seigneur a mis autour de toi. Ne les maltraite pas, mais travaille ensemble avec ces gens-là. Et lorsque Dieu élève, quel que soit ce qu'on est en train de vouloir te faire subir, cette grâce-là, cette élévation ne peut être arrêtée. Que le Seigneur bénisse ce lundi pour toi et que le Seigneur t'aide à comprendre et à mettre en pratique sa parole. Et nous disons Amen. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Et surtout, partage. N'oublie pas de partager. Merci.